Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du deuxième Pérek. Dans le premier Pérek, les premières Mishnayot, nous avons vu que les habitants des villes vont lire la Megillah le 14, alors que les habitants des villes entourées de murailles liront la Megillah le 15. Quel est le din? La loi pour un habitant d'une ville où on lit le 14 qui se rend juste pour quelques jours dans une ville où on lit le 15. Va-t-il lire la Megillah le 15 comme l'endroit où il se trouve, ou le 14 comme l'endroit d'où il vient? La Mishnah nous enseigne Ben-Hir, un habitant de la ville qui lit donc le 14, chez Alach Likrach, qui s'est rendu Likrach, dans une ville entourée de murailles où on lit le 15. Ou Ben Kerach, ou le contraire, celui qui habite une ville entourée de murailles, chez Alach Leir, qui se rend dans une ville qui n'est pas entourée de murailles où on lit le 14. Quel est le din? Alors, im atid lachazor limkomo, s'il a l'intention de revenir à son endroit. Donc cette Mishnah est aussi d'actualité. Quelqu'un qui habite Tel Aviv, qui se rend à Yerushalayim, ou Yerushalayim qui se rend à Tel Aviv, ou à Beersheba, est-ce qu'il doit lire la Megillah le 14, le 15? Donc tout dépend. Im atid lachazor limkomo, s'il a l'intention de revenir à son endroit, alors dans ce cas-là, Kore Kimkomo, il ira comme l'endroit d'où il vient. Mais sinon, Kore Imaim, il ira avec les gens de la ville où il se trouve. Le Barthénora nous explique que nous apprenons d'un pasouk qu'en vérité, même le Parouz Ben Yomo, c'est-à-dire celui qui est dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, ne serait-ce que pour un jour, prend un statut de Parouz. Prend un statut d'habitant de la ville. Ce n'est pas comme ceux qui font 2 jours et 1 jour de Yom Tov, ceux qui habitent en Eretz Israël ou en dehors d'Israël, ou celui qui vient de Chutz Laaretz en Eretz Israël devra faire 2 jours de Yom Tov, malgré qu'il se trouve dans un endroit où on ne fait qu'un seul jour. Ici c'est différent. Donc si un habitant d'une ville entourée de murailles qui lit le 15 se rend dans une ville où on lit le 14, il a l'intention de sortir le soir du 14 avant le lever du matin, bien que pendant la nuit il se trouvera dans cette ville du 14, mais puisque le jour il ne sera pas là, il sera déjà sorti, donc il va lire comme l'endroit d'où il vient, c'est-à-dire comme le 15. Mais s'il n'a pas l'intention de sortir avant le lever du jour, là il prend le statut des habitants du 14 et il ira le 14. Et donc inversement aussi, comme nous explique le Barthénora, quelqu'un qui vient d'une ville du 14, qui se trouve dans une ville où on lit le 15, s'il a l'intention de partir la nuit du 15 et de ne pas être là au lever du matin du 15, donc il ne prend pas le statut du 15, il garde son statut du 14. Mais s'il n'a pas l'intention de rentrer, il va rester levé du matin du 15, il sera dans la ville du 15, il lira le 15. La Mishnah continue, et à partir d'où un homme doit lire la Megillah pour être acquitté de son obligation? Est-ce qu'il doit lire tout le Sefer de Esther? Rabbi Meir Omer, oui, Kula. Il doit tout lire, c'est ainsi qu'est fixé la halacha depuis Vahi bimei Achashverosh. Mais Rabbi Yehuda dit non, mais Ish Yehudi. Il est suffisant de lire à partir de Ish Yehudi, du moment où on mentionne Mordechai. Rabbi Yossé Omer, même plus, mais Achar Advarim Ma'ele. À partir de Achar Advarim Ma'ele, où Akadosh Baruch Hu a fait grandir Haman, Advarim Ma'ele Gida, la Melech Achashverosh. Donc d'après Rabbi Yehuda, il est suffisant de lire à partir de Ish Yehudi, où on voit la grandeur de Mordechai. D'après Rabbi Yossé, c'est la grandeur de Haman. Et d'après Tanakama, Rabbi Meir, qui nous dit de lire toute la Megillah, on doit lire même la grandeur de Achashverosh, puisqu'on apprend du Passouk, Tirtov, qu'elle a écrit, Esther Malko Mordechai, et Tkol Tokef. Tokef, c'est la force de Achashverosh, de Mordechai ou de Haman. Donc voici la machloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. La halakha comme Rabbi Meir, c'est pour cela que nous lisons toute la Megillah depuis le début du Sefer de Esther.